On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on vous présente les camps de jour. Ici même à Saint-Jean-sur-Richelieu, vous savez que ça touche près de 2000 jeunes. Il y a beaucoup de moniteurs, des animateurs. Il y a une douzaine de sites également. Mais d'abord, parlons, parce qu'on est à la fin de l'année scolaire, mais il y en a une prochaine qui va commencer au mois de septembre. Et on le sait, les jeunes ados veulent bien travailler. On vous parle de la zone Famille Pro-Études. Donc, des familles qui adhèrent et qui s'engagent à faire la persévérance scolaire, la promotion, et aussi des employeurs qui respectent nos jeunes en ne leur donnant pas trop d'heures par semaine et bien sûr en faisant aussi la promotion de la persévérance scolaire. Bref, on fait le tour de la question Zone Famille Pro-Études. On vous parle maintenant de la zone et famille pro-études. Ça fait déjà quelques années qu'on vous en parle, mais ça commence évidemment à prendre davantage d'ampleur et tant mieux. Tant mieux pour le milieu, pour les familles, pour les jeunes, pour la persévérance scolaire, pour le partenariat qu'on tisse avec les gens d'affaires du milieu. Je pense que tout le monde est gagnant là-dedans. Pour en parler, Annick Archambault, qui est agente de liaison à la Commission scolaire des Hautes-Rivières pour ce projet en question. Bonsoir et bienvenue. Merci, bonsoir. Comme on se le disait il y a quelques instants, juste avant de commencer l'entrevue, parce que je voulais juste être sûr qu'on parlait de la même chose, il y a plusieurs années, ici même sur ce plateau, on avait reçu les gens de la polyvalente Ostiguy à Saint-Césaire pour nous parler du projet. On avait identifié un problème parce que les jeunes garçons, surtout, qui émanent des fermes familiales, très souvent, les jeunes ils ont une auto, ils ont un salaire, ils travaillent à la ferme et ils ne complétaient pas ou peu leur secondaire 5. Ce qui est un problème notamment dans le monde des fermes où aujourd'hui, on a besoin souvent d'un diplôme pour aller chercher des subventions et tout ça. Et là, ça a pris de l'ampleur un peu. Je me rappelle, je pense que c'est l'an passé, on avait reçu un représentant du Coq Rapide, ce qu'on appelle Benny, qui est une des entreprises participantes ici dans la région à Saint-Jean, pour parler un peu de comment ça fonctionne. Bref, ça existe depuis combien de temps? Ça a été créé en 2010. À la polyvalente à Ostiguy, la PGO dans notre jargon, à Saint-Césaire, pour exactement le problème que vous avez mentionné. On perdait nos garçons sur les bancs d'école, les récoltes, les semences, on les perdait. Alors là, il y avait un problème. Et là, Zone est arrivée. C'est Famille qui a vu le jour en premier. On voulait sensibiliser la famille à la persévérance scolaire. Et Zone s'est jumelé au projet. Donc, il y a 4 ans, tout ça a parti dans le secteur Rougemont, Marieville, Saint-Césaire. Et il y a 2 ans, c'est arrivé dans la grande région de Saint-Jean. Et là, vous avez fait un lancement il n'y a pas longtemps du côté de Lassonde à Rougemont. Oui. Ça consiste en quoi? C'est les industries Lassonde. On connaît toutes les industries Lassonde. On achète tous des petits jus, puis c'est marqué Lassonde. C'est une grande entreprise de Rougemont qui sont établis là depuis presque 100 ans bientôt. Et eux, on dit, nous, en tant que grande entreprise, on croit en la persévérance scolaire. C'est déjà une entreprise qui, ça fait longtemps qu'ils baignent dans ça. Et là, quand ils ont entendu parler du projet, ils ont dit, oui, ça, nous autres, ça nous intéresse. On veut s'affilier, on veut s'afficher avec Zone et Famille Pro-Études. Et ce que ça fait pour nous, c'est que c'est un tremplin. Quand on arrive face à d'autres entrepreneurs, puis on leur dit, bien, écoutez, Lassonde est signée, Benny, comme vous avez mentionné, pour nous, c'est un tremplin. Et ça dit aux jeunes, regardez, là, c'est pas quelque chose qui est... C'est pas local, puis c'est tout petit. Non, non, là, c'est les industries Lassonde, là. C'est une filiale nord-américaine, c'est gros, ça, là. Donc, les jeunes deviennent plus sensibles à ça en disant « Hey, oh, c'est gros, là ». Mais même pour des parents de jeunes adolescents là, de 15-16 ans là, qui commencent sur le marché du travail puis qui n'ont pas fini leur secondaire, en quelque part, on est content comme parents parce qu'on se dit, bon, bien, ils vont savoir c'est quoi travailler, savoir c'est quoi la valeur de l'argent, gagner un petit peu de sous, bon, tout ça. Mais en même temps, on ne veut pas qu'ils fassent plus que 12-15 heures par semaine parce que sinon, ça commence à impacter sur les études. Déjà eu des cas, je ne dirais pas des cas d'horreur, mais notamment dans certains restaurants qui sont ouverts 24 heures, où on me disait notamment à la polyvalente Armaresco, il y avait un sondage, on me disait, je ne sais pas combien, mais qu'il y avait des jeunes en secondaire 5 qui travaillaient la nuit, la semaine. Je trouve ça totalement incroyable. Comment peut-on être efficace à 8 heures le lendemain matin, assis sur le banc d'école à la polyvalente pour finir son secondaire 5? Non. Quand on s'est tapé une nuit de 8 heures à servir du café et des beignes, là. Non, on n'est pas là. Et ça, en créant Zone et en amenant Zone dans un milieu plus urbain, on faisait face à d'autres problématiques comme celle-là, où ils commencent à travailler comme à 4 heures sans savoir à quelle heure ils vont terminer. Ça ne peut pas fonctionner dans l'horaire d'un jeune, travailler de nuit. Alors, c'est là que nous, Zone, c'est comme une intervient. certification, parce que les entreprises qui y adhèrent l'affichent, là. L'affiche, donc, on sait, prenons l'exemple de Benny, on sait que si notre jeune travaille chez Benny, bien, on sait que l'entreprise adhère à Zone Pro-Études. Donc, on sait qui n'ambitionneront pas sur nos jeunes. Non, et ils vont offrir aussi la possibilité, bon là, on le sait, on est en plein dedans, là, nous, là, les examens de juin. Les examens, c'est la finale, là, pour certains, même en secondaire 5.
Donc, ceux qui ont signé zone savent. Et là, vont dire, OK, non, là, tu vas avoir moins d'heures. Si on sait que c'est 15 heures qu'on demande. C'est 15 heures, c'est ça la règle? C'est 15 heures qui est la règle. Idéalement, quoi, du jeudi ou dimanche? On demande, on peut tricoter. C'est sûr qu'on ne dira pas à un jeune de travailler 3 soirs semaine. Ça ne fonctionne pas dans un horaire d'étudiant. Donc, peut-être une soirée, on fait le samedi puis dimanche. Donc, on essaie de tricoter. Si tu travailles le dimanche, peut-être juste le dimanche, bon, bien là, peut-être 2 soirs, mais il faut vraiment que l'employeur zone s'ouvre à l'horaire qui est possible. Il y a combien d'entreprises sur le territoire de notre commission scolaire, là, au Richelieu, un bout de Yamaska, évidemment, là, les Hautes-Rivières, en fait. Il y a combien d'entreprises qui adhèrent à Zone Famille pour études en ce moment? On est presque 200 maintenant. Quand même, c'est beaucoup. Oui, et là, on a des gros noms là, qui ont adhéré. Là. Bon, la Sonde, les industries La Sonde, Benny, vous l'avez nommé, McDonald's. Ah oui, McDo. Les 4 McDo de la région sont signés. Ah, ouais. Il y a des garages automobiles aussi. Il y a des choses où le jeune va dire, bien, moi, je n'irai pas travailler dans un garage, je ne suis pas mécanicien, rien. Mais il y a des jeunes qui ont des stages. Donc, ça nous prend des entreprises qui vont croire aussi dans le fait d'accueillir des stagiaires qui ne sont pas nécessairement des jeunes futurs mécaniciens, mais qui essaient d'aller trouver qu'est-ce que j'aime. Donc, une entreprise qui devient zone s'engage aussi à ça, à prendre en charge des stagiaires et de dire, gars, on va te le montrer, ce qu'on fait, si tu aimes ça, tant mieux. Si tu n'aimes pas ça, bien, tu l'auras vu. Ça aussi, c'est une autre partie de zone. Parce que, également, quand on parle de persévérance scolaire, évidemment, le discours doit venir de la maison, de la part des parents. C'est là qu'on a famille. Bon, famille. En plus de ça, quand on travaille, si notre patron, je ne sais pas, dans un moment de découragement, nous dit « Hey, le jeune, c'est parce que c'est important que tu finisses ton secondaire 5 ou quoi que ce soit. » Donc là aussi, s'il y a des adultes significatifs dans l'entreprise pour laquelle on travaille, qui nous disent comment c'est important de finir nos études, donc c'est un tout, là. Oui. C'est un engagement. Quand on signe, soit famille ou zone pro-études, on s'engage socialement avec l'école à dire, nous, on va supporter. La famille, évidemment, c'est sûr, c'est là que ça commence. Donc, d'afficher cette valeur-là, cette philosophie vers la persévérance et vers la diplomation. Ensuite de ça, arrive l'école. On sait que nos jeunes travaillent. Ils ne font pas juste travailler. Moi, je parle toujours de mes joueurs de hockey. Bien, les joueurs de hockey, là, quand ils sont midget puis tout ça, là, ils ne pratiquent plus à 7 heures le soir. Là. Ils pratiquent à 10h30. Ouais, ça, c'est un problème, ça aussi. Aussi. Alors, Zone veut aussi aller chercher ce genre de choses-là. Des hockey à Saint-Constant ben ou à oui, Sorel, puis à sur 9h30. Chez vous à minuit. Puis bon. Aussi, alors, c'est d'aller sensibiliser toutes les sphères autour du jeune. Son travail, sa famille, moi j'appelle ça le communautaire, les loisirs. C'est là que Zone s'ouvre. Il y avait aussi une autre problématique qui avait déjà été identifiée, puis on en avait parlé entre autres avec M. Desnoyers qui s'occupe des centres de formation professionnelle, où ils ont des jeunes de 18, 19, 20 ans, où dans certains cas, parfois, des entreprises viennent les chercher avant même qu'ils aient fini leur diplôme. Oui. C'est un problème, ça aussi, là. Oui, bien oui, c'est parce que ça dit aux jeunes, j'en ai pas besoin, finalement. C'est pas vrai. J'ai pas besoin de finir mon diplôme, ben non, j'ai déjà un job. Mais c'est là que l'employeur doit avoir un discours qui est cohérent. Je t'engage tout de suite, sauf que moi, si tu finis pas, bien là, je te garantis pas là, les heures où je te garantis. Parce que bon, on sait que quand c'est des DEP, il faut qu'il y ait des heures garanties et tout ça. C'est un long cheminement. Mais l'employeur doit être cohérent, là. Est-ce que ce projet Zone Famille Pro Études existe ailleurs au Québec sous différentes formes? Oui. Oui. C'est vraiment un projet. C'est sensiblement un peu la même chose. Chacun a sa couleur. Mais tu sais, dans un monde idéal, si c'était une mobilisation qui était, allons dit dans le grand rêve, mais nationale, l'impact serait majeur. Là, nous, c'est vraiment régional, donc c'est notre région. Mais si vous allez à Montréal, il y en a. Partout. Dans la plupart des régions, il y a ce genre de projet-là. Nous, la particularité de Zone et Famille, c'est qu'on le fait pour partager. Donc, s'il y a d'autres commissions scolaires, s'il y a d'autres municipalités qui se disent « Hey, j'ai entendu parler de ça, ça m'intéresse », nous, on va être les premiers, là. Nous, on documente pour partager. Disons qu'il y a des gens qui nous regardent en ce moment et qui voudraient adhérer à Zone Famille Pro Études. Ils doivent faire quoi? Si c'est une entreprise ou une famille, la famille, souvent, ça va être l'enfant. L'enfant d'école primaire qui va arriver à ses parents avec un contrat à signer. Et l'entreprise, bon, ils vont voir ça. Puis là, s'ils signent une vignette à mettre dans la fenêtre. Ça, c'est pour les familles. Pour les entreprises, souvent, on peut y aller par nos employeurs qui sont étudiants et on peut leur en parler. Plus simple que ça, on va sur le site de Zone et Famille Pro Études. C'est marqué, bon, adhésion et adhérer. C'est gratuit. On s'engage avec l'école, il y a des petites conditions. On signe tout ça, puis on reçoit la vignette. C'est un engagement avec l'école? Avec l'école.
C'est un engagement social avec notre école. On s'engage à dire à nos enfants ou à nos employés que nous, on est avec eux dans le cheminement scolaire, avec l'école. L'école, il faut ouvrir nos portes, là. Tu sais, la persévérance scolaire, c'est pas juste le travail de l'école. On a un rôle à jouer. On a besoin d'appui de la communauté pour y arriver aussi. Pour les entreprises qui ont adhéré, Oui. On n'a pas beaucoup de recul parce que ça fait pas longtemps que ça existe, mais est-ce que déjà on a un certain feedback, un retour sur les avantages d'avoir adhéré à ça? Est-ce qu'ils ont vu un changement dans la motivation des jeunes, dans les relations qu'ils ont avec leurs employés jeunes? Ce que les employeurs zone voient, c'est qu'il y a une ouverture pour en parler. Parce que l'étudiant qui arrive, par exemple, chez McDonald's, Benny ou peu importe, il a vu les vignettes, et le jeune va être capable de dire à son employeur, demain, j'ai un examen. Ou dans 3 jours. Il ne se sent pas coupable voilà. de dire à son boss, hey, je ne peux pas rentrer demain parce que j'ai un super examen important. Ou même, nous, on les entraîne à être des employés avec Zone, parce que là, nous, on travaille sur le terrain. Donc, moi, à l'école, j'en rencontre le midi, puis là, qu'est-ce que c'est un employé? Bien, ça ne dira pas la veille qu'il y a un examen. 2-3 jours avant, je ne peux pas rentrer, j'ai un examen. Ça, l'employeur s'en rend compte. Il va se rendre compte aussi que, comme je vous disais, il y a de l'ouverture pour jaser. Il y a des employeurs qui vont demander, puis là, les jeunes, ils nous reviennent. « Hey, madame, il y a vous qui me parlez de mon école, puis il y a mon employeur qui m'en a parlé. Ah, » c'est ça. Fait que là, il se dit, « Bien là, j'ai pas le choix. » Mais on voit ce genre d'impact-là. Oui, on fait de la pression positive. Et on se rend compte que nos jeunes aussi viennent nous voir pour dire, c'est qui a signé? En même temps, est-ce qu'il peut y avoir, ou souhaitons qu'il y ait un effet d'entraînement, de voir qu'il y a une masse critique d'entreprises qui adhèrent? Fait que dans le fond, si tu y adhères pas, tu as l'air un peu fou, là, de le dire. Tu te dis, bien là, si mon compétiteur y a adhéré, je devrais peut-être y aller moi aussi. Donc, nous, on appelle ça de la contamination positive. Là. On va vers ceux qui veulent bien, et c'est ce qu'on souhaite. Nous, on souhaite la vague orange. On la porte. Oui, c'est ça, j'ai vu. On la souhaite. Donc, la vague orange, c'est ça. Et si ça peut se déployer comme de bouche à oreille, où j'ai vu ça, c'est quoi cette affiche-là, cette vignette-là? Et c'est pour ça que pour vous autres, l'engagement de la Sonde, qui est dans le fond la première grande entreprise là, qui adhère à ça, et là, en plus, vous avez les McDo de la région, c'est quand même significatif. Oui. Là, donc ça renverse la vapeur. Là. Oui, et ça nous donne un tremplin. C'est vrai, on a besoin d'un appui pour quand on veut aller jaser, expliquer c'est quoi le projet. Bien, quand tu as des entreprises puis des entrepreneurs qui ont signé, tu deviens sérieux. www.proétudes.com voilà. Pour aller visiter le site, pour adhérer à Zone Famille Proétudes, soit en tant que famille ou en tant qu'entreprise ou partenaire du milieu. Bref, vous avez donc eu ces 12 dernières minutes pour entendre parler du projet. Je pense qu'il mérite d'être encore plus connu, puis vous allez reconnaître en même temps la vignette quand vous fréquentez peut-être certains lieux publics. Merci beaucoup. Merci à vous. Bon été. Merci, vous aussi. Restez avec nous, puisqu'au retour, on vous parle des camps de jour. Vous savez que c'est notre dernière entrevue et dernière émission de la saison avant la pause estivale, et qui dit été dit camp de jour. On sait que c'est hyper important sur le territoire de la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, surtout quand on est parent et que nos jeunes sont dans l'âge d'être dans les camps de jour. Pour parler un peu du contexte de l'été 2014, avec nous Audrey Barcelou. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Est-ce que ça fait longtemps que tu t'occupes des camps de jour? Coordonnatrice, c'est mon 2e été, mais ça fait 7 ans que je travaille pour les camps de jour maintenant, donc oui, ça fait un petit bout. À chaque année, mais le pire, c'est que je connaissais presque la réponse d'avance, parce que c'est assez impressionnant de voir comment des jeunes comme toi, probablement à 15-16 ans, commencent là, comme monitrice, puis finalement durent 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, puis très souvent finissent par être coordonnatrice du programme 6-7 ans plus tard. Qu'est-ce qui fait que tu es restée aussi longtemps? Bien, premièrement, c'est sûr qu'il y a un amour pour les enfants là, qui est présent, autant au niveau animatrice, mais il y a aussi le côté défi au camp de jour en tant qu'emploi
qui est très intéressant. Donc, on commence animateur, on est responsable d'un groupe, puis tout de suite, on a envie de relever un nouveau défi, de s'occuper d'une gang d'animateurs, qui est aussi un autre défi, mais au niveau de la gestion. Puis ensuite, bien évidemment, coordonnatrice, là, qui est encore plus de défis. Donc là, s'occuper de l'animation au complet, de la planification, des inscriptions. Donc, il y a ça, mais comme je vous dis, il y a toujours l'amour pour les enfants puis le désir que l'été soit un plaisir pour eux. C'est une grosse organisation, c'est beaucoup de logistique. Oui. Parlons rapidement de chiffres, puis après ça, on tombera dans les détails. Ça implique combien de jeunes, combien d'inscriptions dans un été normal, là? Un été normal, je vous dirais que ça pourrait jouer entre 1800 peut-être d'inscriptions. Oh oui, dans ces alentours-là, certainement. Combien d'animateurs? Animateurs, on parle dans les alentours de 100. Oui. Vous avez le service de garde à gérer aussi? Service de garde également, oui. C'est les animateurs qui s'occupent du service de garde au camp de jour de la ville. Donc, c'est eux qui assurent l'animation, mais aussi le service de garde. Vous avez combien de sites d'animation? On a 12 sites d'animation cet été. Principalement dans les écoles, j'imagine? Oui, les écoles primaires, généralement. Donc, 1800 jeunes, une centaine d'animateurs, une douzaine de sites à gérer. Oui. Les inscriptions, aujourd'hui, évidemment, ça a changé beaucoup parce que là, maintenant, il y a des jeunes qui sont là telle ou telle journée, telle ou telle semaine. Il y en a qui prennent ou non l'activité qu'il y a dans la semaine, la sortie. Puis il y a le service de garde, soit avant ou après. Il y a les gardes partagées. Bref, comment arrivez-vous à vous démêler dans toute cette logistique? Parce que 1800 enfants, c'est 1800 cas différents, qui ne sont pas tous pareils, là. Bien, je pense que l'important, c'est vraiment de tenir le fil, justement, l'organisation avant les inscriptions. C'est ça qui est le plus important parce que si on est bien structuré avant de commencer, bien, à ce moment-là, on a juste à suivre le fil de nos chiffres, puis ça va bien, ça se fait bien. Donc, c'est vraiment la structuration avant camp. Donc, ça, c'est plus au niveau logistique, c'est nous, c'est les régisseurs, c'est les gens qui travaillent plus dans les bureaux à la ville et tout ça. Mais sur les sites, à ce moment-là, c'est nos chefs de site qui s'assurent justement d'avoir le personnel qu'il leur faut pour répondre aux services sur les sites d'animation. Le mode d'inscription a aussi changé au fil des ans parce qu'à une certaine époque, tous les gens se rendaient au Colisée Isabelle Brasseur pendant 2 jours pour procéder à l'inscription avec la carte d'assurance maladie et toute la paperasse nécessaire. Là, aujourd'hui, maintenant, ça se fait en ligne. Est-ce que c'est facile de le faire en ligne? On essaie que ce soit le plus facile possible, évidemment. C'est la 3e été, nous, qu'on fait ça maintenant en ligne. Donc, on essaie d'améliorer notre système d'année en année. Puis on offre toujours les inscriptions à personne, toutefois, là, pour les gens qui n'auraient pas accès ou qui seraient moins habiles avec l'Internet. Mais de cette façon-là, nous, on essaie d'aller rejoindre le plus de gens possible. Et les inscriptions en ligne, en pourcentage, ça peut ressembler à quoi là, sur l'ensemble de vos inscriptions? Est-ce que c'est 5, 10, 15, 20 des gens qui le font Je dirais le 2 tiers, certainement. Là. 2 tiers? Oui. OK, oui. Donc quand même, en 3 ans, ça fait du chemin. Là. Oui. Wow. Cette année, on a vraiment beaucoup d'inscriptions en ligne comparativement aux 2 années précédentes. Évidemment, les gens qui commencent à être de plus en plus à l'aise avec le fonctionnement, puis sont habitués parce qu'il y a beaucoup d'endroits aussi qui offrent maintenant l'inscription en ligne. Donc, les parents deviennent plus à l'aise d'inscrire leurs enfants sur Internet. Bon. Là, évidemment, on est à quelques jours du démarrage de tout ça. Est-ce qu'il y a encore possibilité de faire des changements, des modifications, des inscriptions tardives? Quelles sont, comment ça fonctionne, quelqu'un qui malheureusement n'aurait pas eu l'occasion d'inscrire son enfant? Les inscriptions tardives, on peut les faire par Internet, il n'y a pas de problème. On peut aussi se présenter au service des loisirs, qui est au 190 rue Laurier, pour faire l'inscription tardive, il n'y a pas de problème. Les modifications aussi, on les prend en fait à tout moment, même durant l'été. Puis les annulations, modifications, ajouts, c'est possible de le faire encore sans problème. Bon, quels sont les coûts cette année? Ça coûte combien? Ça marche à la journée, à la semaine? C'est à la semaine. Nos tarifs, c'est 29 $ pour une semaine d'animation et c'est 31 $ pour le service de garde. Donc ça coûte une soixantaine de dollars par semaine si on prend autant le camp de jour que le service de garde. Exactement. S'ajoute la sortie. Il y en a une par semaine? Une par semaine, excepté la première et la dernière semaine. Nous, déjà, la logistique là, de monter les sites, en fait, c'est une nouvelle équipe aussi qui arrive sur le site, les enfants qui ne sont pas non plus habitués. Donc, généralement, on se laisse une petite semaine là, pour s'habituer à notre terrain. Puis ensuite, semaine 2, 3, 4, 5 et 6, on a des sorties en dehors du site qu'on a prévu pour les enfants. Parce que vous avez quand même une bonne rétention au niveau des moniteurs. Là. Sur les 100, vous n'avez quoi, 15 nouveaux par année à peu près?
Une vingtaine, je dirais, ça, oui. pas tellement plus. Donc, ça dit qu'il y a 80 des jeunes qui reviennent. Donc, ça crée beaucoup de... Ça doit être facile à gérer, bien, plus facile à gérer quand les gens étaient là dans les années précédentes. Il y a vraiment une continuité. Oui, certain. L'expérience, c'est très utile sur nos sites. Donc, total de combien de sorties? On a 5 sorties. Quelles sont-elles cette année? On a le zoo de Grimby. On a Bromont, donc le parc aquatique. Nous allons aller à l'Expo Saint-Hyacinthe. Nous allons aussi à Horizon Rock pour les plus vieux, qui est un centre d'escalade. C'est à quel endroit, ça? C'est, si je me souviens bien, à Montréal. Horizon Rock? Oui, Horizon Rock. Un centre d'escalade pour nos plus vieux et nos plus jeunes, on les envoie au Zigzag Zoo. Zigzag Zoo? Oui, c'est un centre d'amusement qui est sur la rive nord de Montréal. Donc, c'est ça, pour nos plus petits. Sinon, on a aussi... J'essaie de me souvenir, j'ai amené mon... Donc, on a aussi l'équitation. Voilà, celle que j'avais oubliée. L'équitation. Équitation. Donc, les enfants vont pouvoir aller faire de l'équitation et visiter les chevaux. Bon. Et les sorties, ça joue au niveau des prix? C'est quoi? C'est un coût additionnel d'une vingtaine de dollars? C'est entre 18 et 30 $. Ça dépend de la sortie. Qui est facultative? Qui est facultative. On offre quand même en fait, l'animation sur les sites sans problème. Continue. Oui. Bon. Les sorties en piscine, il y en a quoi? 2 par semaine? 2 par semaine, oui. Et comment se passe la sécurité ou les ratios d'animateurs versus nombre de jeunes, la sécurité, la piscine, les vestes de flottaison? Parfois, ça énerve un peu les parents. Là. Oui, certainement. Donc, comment ça fonctionne? Au niveau de la veste de flottaison, nous, la façon qu'on fonctionne, 6 ans et 7 ans sont obligés de porter une veste de flottaison, même si on suivi des cours de natation. Ensuite, 8 et 9 ans, c'est au choix du parent. Ils peuvent obligatoirement porter la veste de flottaison ou encore passer un test qui est passé par les sauveteurs des piscines. Donc, la première piscine de l'enfant. Sinon, pour les 9, 10, 11 et 12 ans, c'est les parents qui choisissent. Ça peut être soit la veste de flottaison obligatoire, le test ou encore pas de veste de flottaison. Donc, nous, c'est notre système un petit peu pour sécuriser la piscine. Sinon, on a aussi, évidemment, les animateurs qui ont des postes de surveillance durant les piscines, à l'intérieur de la piscine et aussi des postes d'observation à l'extérieur de la piscine. Puisqu'on parle de groupe d'âge, quand les gens sont dans les écoles primaires, là, dans le camp de jour, de quelle façon sont-ils regroupés? En fait, ils sont regroupés par âge, comme vous l'avez dit. Et évidemment, les plus gros sites, on est en mesure de faire des groupes d'âge qui sont vraiment très homogènes, donc 6 ans, 5 ans. Les plus petits sites, bien, on va faire 5, 6, 7, 8, 9, 10. On va regrouper souvent 2 groupes d'âge ensemble. Parce que ça aussi, ça sécurise les parents. Là, parfois, on a un peu de difficulté à penser que notre jeune de 6 ans va côtoyer un grand de 12 ans, puis ça, on n'aime pas ça. Oui, mais non, c'est impossible pour nous de mettre un enfant de 6 ans avec un enfant de 12 ans. C'est trop différent. Donc, il y a les sorties, il y a la piscine 2 fois par semaine. Idéalement, il fait beau, on va à l'extérieur. Parfois, on ne peut pas, il faut rester à l'intérieur. Mais dans une journée type, qu'est-ce que les jeunes font? Est-ce qu'il y a des thématiques? C'est quoi les activités qui leur sont offertes? Bien, certainement, les thématiques, nous, c'est notre spécialité. D'ailleurs, on a une brigade d'animation qui est avec nous là, depuis 5 ans. Je ne sais pas si vous en aviez déjà entendu parler de la brigade d'animation. Oui. Donc, qui se promène d'un site à l'autre. Qui se promène d'un site à l'autre, justement, qui est spécialisé pour faire des thématiques qui vont avec nos thématiques des semaines. Puis, évidemment, sur les sites aussi, on exploite beaucoup les thématiques. Il y a des classiques là, qui reviennent à chaque année, le Noël, on a aussi l'Halloween qui revient chaque été, mais on a aussi des animateurs qui sont très créatifs, qui nous font vivre des animations qu'on n'a pas vécues aussi, des thématiques plus originales. Évidemment, sinon, c'est des jeux sportifs. On essaie de mélanger jeux sportifs avec aussi des ateliers de création sur les sites. Est-ce que vous avez également, est-ce que vous prenez charge encore parfois de quelques enfants handicapés? Je sais que vous aviez une brigade spéciale pour ça aussi. Oui, on a le service d'accompagnement. Donc, c'est pour les enfants qui ont des particularités. Ça peut être handicap physique. Ça peut aussi être, par exemple, on a beaucoup de troubles dans le spectre de l'autisme, d'enfants qui souffrent de plusieurs choses comme ça. Puis, en fait, on accompagne environ 50 enfants chaque été. Oui. Bon. Ça commence quand? Ça commence le 30 juin. Ça finit le? 15 août. Et la raison pour laquelle il n'y en a pas la semaine après le 15 août, je pense que c'est les écoles qui reprennent possession de leur établissement pour préparer la rentrée scolaire. Souvent, les gens se questionnent là-dessus, pourquoi il n'y a pas l'offre de service. Là. Oui, c'est pour ça.
les Bien, Audrey, on va te souhaiter évidemment un bon été. Merci beaucoup. Très gentil. Bonne chance. Merci. Reste avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. On vous rappelle que c'est l'International de Montgolfière du 9 au 17 août et c'est le temps d'acheter vos passeports, question d'économiser. Si vous désirez revoir des extraits du Conseil de ville, évidemment, nous, on est en pause pour l'été, mais évidemment, les extraits se retrouvent toujours via notre page Facebook en format YouTube. Télébingo, il y en a un dernier, là, dimanche le 22, toujours 3 500 $ en prix, 2 000 pour la carte pleine, 30 dépositaires dans la région. Là aussi, après ça, il y aura une pause durant l'été, retour à l'automne prochain en septembre. Télévision du Richelieu, vous avez nos coordonnées. Mon adresse courriel pour me joindre, éric.latour@commercial-tvhr9.com. Attention, notre site Internet est en reconstruction. Tout au cours de l'été, vous pouvez toujours nous suivre via Twitter et via Facebook. Vous savez que c'est notre dernière émission, dernière production. Nous aussi, c'est la pause de l'été. J'en profite évidemment pour remercier bien du monde. D'abord, nos caméramans, Vianney, Joanie, Claude, Stéphane, Claude et André également qui font le montage de cette émission. Sylvain qui s'occupe de la sonorisation dans la régie. Bien sûr, Richard le Grand Manitou. Vous savez qu'on a vécu une année quand même assez intéressante parce qu'on a déménagé du 128 ici au 145 dans un bâtiment maintenant qui nous appartient, qui appartient à la télé et dans lequel évidemment on a tout rénové, donc beaucoup plus accueillant et attrayant aussi pour les gens qui y travaillent. Et un gros merci à vous. D'être là, de nous parler à tous les jours des entrevues que vous voyez en ondes et sur Internet. Évidemment, ça nous craint, ça nous motive davantage. On va évidemment se souhaiter mutuellement un bon été. Profitez-en, il y a beaucoup d'activités. Visitez localement la région, c'est parce que ça en vaut la peine. Et nous, on se retrouve de l'autre côté en septembre prochain. Bon été. Bye bye.